Chers conquérants de la vie en pleine forme, parce que ce sont des conquérants de la vie en pleine forme. Hello! Donc c'est Carole, toujours. Alors dernier jour à Montréal aujourd'hui et en quelle compagnie? Je suis honorée d'être ici avec toi Guylaine. Donc Guylaine Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour la télé bienveillante. Merci de m'avoir fait cette invitation-là. Honorée moi-même. Donc je t'ai connue grâce à Nathalie, on peut lui faire un petit coucou. Merci Nathalie. Nathalie donc, qui te suit et qui est également sur la télé bienveillante et qui me partageait donc ton nouveau livre. Alors je vous montre le livre de Guylaine donc, qui est C'est bon d'être moi. Avant celui-là, tu étais également auteur donc, du livre Deux garçons à la mer. Ouais. Et ces deux livres sont, on peut dire, autobiographiques. Absolument, c'est des récits autobiographiques. Celui-ci, on parle plus de mes enfants. Moi, je suis l'heureuse maman de deux garçons autistes, Léo et Clovis, 14 ans et 12 ans. Et ce livre-là est best-seller. Lui, il vient de sortir, il va être best-seller éventuellement. Mais je dis best-seller pas pour me vanter, mais vraiment best-seller parce que dans le premier livre, je parle d'autisme. Puis les handicaps, les conditions, c'est jamais un sujet très sexy. Et puis là, je suis très heureuse qu'il y ait vraiment des milliers de personnes qui aient lu ce livre-là pour comprendre la différence, qui est ma mission. Ma mission, c'est de célébrer la différence. Je suis très heureuse. Alors, si on revient donc sur ton ouvrage C'est bon d'être moi, donc comme d'habitude, vous avez les références qui sont sous la vidéo pour le commander. C'est un livre vraiment, j'allais dire, où tu te livres en toute authenticité, en toute intimité. Si je te demandais, toi, ton cheminement, alors tu décris que tu es depuis toute petite très proche de la nourriture, que c'est quelque chose qui t'apporte de l'amour. Comment a évolué ton rapport au corps depuis que tu es jeune? Évidemment, mon corps a grandi, mon corps a changé, mon corps a enfanté, mon corps a aimé. C'est mon outil de travail, parce que je suis comédienne, puis moi, je suis une comédienne très physique. Je fais beaucoup de burlesque, je fais un personnage pour enfants qui s'appelle Margot, qui grimpe aux arbres, qui fait le grand écart, qui danse. Donc, pour moi, mon corps, c'est vraiment, c'est mon temple. Puis j'essaie de le garder en santé aussi parce qu'il me fait travailler, parce qu'il me fait vivre des belles choses. Mais j'ai vraiment le même rapport à mon corps que quand j'étais très petite. Je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours trouvé beau, je l'ai toujours célébré, je l'ai toujours trouvé doux. J'aime le moelleux de mon corps, j'aime la chaleur. Mon corps, il est chaud. Mon mari me dit que je suis vraiment un calorifère, je dégage de la chaleur. Donc, je sais pas si on dit calorifère chez vous. Non, mais on a compris. Un calorifère comme une fournaise, je sais pas ce que vous dites. Donc, je dégage de la chaleur et puis j'aime la chaleur. J'aime la chaleur humaine, puis mon corps, c'est un vecteur de chaleur. Donc, j'ai toujours aimé mon corps. C'est sûr que, par exemple, à l'adolescence, quand, les garçons, on commence à regarder les garçons, puis là, il y a vraiment une prise de conscience de qui on est, surtout dans notre enveloppe corporelle. Ben oui, il y a eu des moments plus difficiles parce que moi, je me disais, mais comment se fait-il que moi, je me trouve si extraordinaire, mais que les autres le voient pas? Oui. Donc, c'est plus à ce niveau-là que, là, maintenant, 46 ans... Tout le monde me trouve belle, donc enfin, ils ont compris. Tu es magnifique. Ils ont compris. Tu as horreur de la confusion grosse et laid, et tu as bien raison de le dire. Ouais. Et à la fois, tout à l'heure, tu me parlais, donc quand tu travailles, tu es amenée de temps en temps à travailler avec des mannequins. Ouais. Et tu disais, c'est pas parce qu'elles sont nécessairement fines que... Enfin, la beauté, c'est pas la minceur. Non. Est-ce qu'on peut développer ça un petit peu ensemble? La beauté, c'est vraiment habiter son corps. Moi, je me suis donné la permission très tôt d'habiter mon corps, puis de le décorer comme je le voulais, de le célébrer à ma façon. Moi, j'aime danser, tu sais, je suis sur une piste de danse, là, je sais que je suis certaine que je suis belle à regarder quand je danse parce que j'aime le mouvement, j'aime que mon corps soit en santé, j'aime mon corps. Puis je trouve que la beauté, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment qu'est-ce qu'on dégage, c'est la chaleur. Et c'est la différence, la aussi, différence. tu disais tout à l'heure. Ah oui, la différence, la beauté, c'est être unique pour moi. Puis être unique, ben chaque personne est unique. Oui. Sauf que peut-être qu'il y a des gens qui le savent pas, il y a des gens qui se donnent pas la permission d'être unique. Il y a des gens qui vivent beaucoup dans le regard des autres. Moi, je fais de la télé. Moi, j'existe dans le regard des autres, mais j'assume tellement ce que je suis que il me semble que c'est pas possible pour quelqu'un de dire « Oh, regarde-moi cette grosse-là ». On dirait que ça se peut pas parce que c'est pas ce que j'envoie comme message. Des fois... Il faut être conscient de qu'est-ce qu'on envoie comme message. Puis quand on habite notre corps, puis quand on l'aime,
bien, ça peut pas faire autrement que qu'on soit mince, qu'on soit... Moi, je suis pas en train de prôner l'obésité, là. C'est pas ça que je dis. Je suis pas en train de dire être gros, c'est merveilleux. C'est pas ça. C'est vraiment être unique, c'est merveilleux. Oui. Si t'es unique puis t'es grosse, c'est correct. Si t'es unique puis t'es mince, c'est correct. Si t'es unique puis t'es très jolie, c'est correct. Moi, j'aime pas quand on dit cette personne-là est pas jolie. Oui. Parce que pour moi, ça se peut pas être Ben oui. jolie. Parce que moi, j'ai connu des gens qui n'avaient pas une beauté typique, mais qui étaient magnifiques. Parce qu'il y avait cette intelligence-là, il y avait l'intelligence du cœur, il y avait la sensibilité. Pour moi, la beauté, c'est 2 millions d'ingrédients dans une même personne. C'est une recette gagnante, mais il faut être conscient de sa recette. Il faut la savoir, il faut la connaître, notre recette. Le message de la télé bienveillante, c'est aussi de montrer que ces femmes qui réussissent, qui sont épanouies, elles n'ont pas toujours une vie qui est facile, comme on a certaines croyances, certaines personnes l'écrivent. Donc tu as tes 2 enfants qui sont autistes, ça demande beaucoup d'investissement et ça t'a beaucoup ouvert à la vie aussi. Ouais. Tu as une sœur aussi qui est malade. Ouais. Et dans tout ça, est-ce que tu dirais que la vie, justement, t'a amené à travers du moins, est-ce que tu as vu à travers ces épreuves l'opportunité de t'aimer encore plus? Ah ben oui, déjà en me connaissant bien, j'ai des repères pour affronter l'adversité. Hein? Moi, je connais mon équilibre, je sais où je peux perdre pied, je me connais beaucoup. Donc, pour moi, l'adversité, c'est pas mon ennemi. L'adversité, c'est vraiment une façon d'arriver à... C'est comme si je marchais, puis à un moment donné, la route se divise, puis je choisis quelle attitude je vais prendre pour affronter ce qui m'est proposé comme épreuve ou ce qui m'est proposé comme... donc, je choisis mon chemin. C'est ce que je trouve beau dans la liberté d'être soi-même, c'est la liberté de choisir par où on va. Hein, de pas... Moi, je me laisse jamais imposer quoi que ce soit. Oui. C'est moi qui décide au final. Je me fie à mon instinct. J'ai un instinct ultra fort. Si je l'écoute pas, je le sais parce que ça marche pas. Exactement. Donc, c'est vraiment d'écouter, de s'écouter, l'instinct. Puis de ne pas prendre les épreuves, c'est horrible, là. C'est pas agréable. Oui, on n'est pas en train de dire que c'est agréable, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Écoute, quand tu as 2 diagnostics d'autisme à l'intervalle, en quelques années, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est un coup, c'est « oh mon Dieu », c'est l'inconnu. Puis l'inconnu, ça fait peur. Hein? Dans toutes les situations, l'inconnu, ça fait peur. Mais moi, quand j'ai eu un premier diagnostic pour mon plus jeune, il y avait 3 ans, ben moi, j'ai pas eu un très long deuil. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste à... Je suis une victime de rien. Moi, je suis pas une victime de ni mon corps, ni ma vie, ni le handicap de mes enfants, ni le cancer de ma sœur, ni... Moi, je suis pas une victime. Moi, je suis quelqu'un qui est là au moment présent. Puis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour passer au travers ça? Puis c'est pas facile, là. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, jamais je me dis « oh mon Dieu, pourquoi moi je suis grosse? Pourquoi moi j'ai des enfants autistes? Pourquoi moi je vais perdre une sœur qui va mourir éventuellement d'un cancer du sein? » Moi, je me pose jamais la question parce que je sais pas, les épreuves, pour moi, les épreuves sont pas emmagasinées quelque part en train de choisir les personnes à qui ils vont, là. Ça arrive, c'est comme ça, Donc, non, je me pose pas de questions à ce niveau-là. Comment tu l'as décrit, ta vulnérabilité? Comment elle s'exprime? Bien, premièrement, moi, je suis très... Moi, je suis une ultra sensible, hein, c'est-à-dire que je ressens vraiment tout fois 1000. J'ai appris à communiquer mes émotions aussi, parce que quand on est aussi... Moi, j'étais très autonome, très jeune. Moi, j'ai tout fait tout seul. Je suis partie en voyage toute seule. Je pars encore en voyage toute seule. Donc, quand on est comme ça, les gens nous attribuent cette notion d'être forte tout le temps. Puis, veut pas, ça peut laisser des traces, puis on peut même y croire nous-mêmes. À un moment donné, j'y ai cru. Ah oui, moi, je suis forte, c'est vrai que je suis forte. Puis, à un moment donné, j'ai fait une dépression à 25 ans. Puis là, tu fais, oh mon Dieu. Et là, je suis entrée en contact avec ma vulnérabilité. Je suis entrée en contact avec mon propre équilibre. Puis j'ai pas aimé faire une dépression. Oh, j'ai pas aimé ça, je vous l'assure, c'est pas agréable. Mais ça m'a vraiment appris à encore plus apprécier qui j'étais. Tu dirais que ça t'a ramené à l'essentiel? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pensais que j'avais une joie de vivre, mais je te jure que quand t'es 1 an sans rire parce que tu es en dépression majeure, la joie de vivre après, c'est précieux. Puis la légèreté, puis moi, ce que j'aime aussi, c'est la légèreté
et la profondeur. Moi, j'aime les alliages non probables, hein? Comme tantôt, la vulnérabilité et le courage. Moi, j'aime ce qui ne va pas ensemble, mais moi, j'aime ça les mettre ensemble. Puis c'est un peu le propre de qui je suis, à vrai dire. Pourquoi ça n'irait pas ensemble au final, hein? Mais c'est qu'on est conditionné. Oui, pourquoi être Le l'un ou l'autre? conditionnement, c'est très fort. On est conditionné à être belle d'une certaine façon. On est conditionné à ne pas être trop intelligente. On est conditionné à ne pas être trop menaçante. On est conditionné à être gentille. Le conditionnement social, c'est fou. Moi, je suis très chanceuse parce que j'ai des enfants autistes qui se contrefoutent du conditionnement social, qui n'ont aucune idée de l'importance des conventions sociales. Moi, j'ai un fils qui, à l'épicerie, se fouille dans le nez parce que pour lui, ça pique. Puis quand ça pique, on se gratte. Ouais. Hein? Mais nous, on a toutes sortes de barrières, de mécanismes d'autoprotection. Puis mes enfants m'amènent encore plus loin dans ce délestage de carcans imposés. Quelle leçon! Ah oui, ils sont formidables. Ouais. Moi, j'aime les autistes. Là, si vous êtes autiste, je vous adore. C'est peut-être tes meilleurs mentors aujourd'hui, tes enfants? Ah, absolument. Mais, oui, j'ai vraiment. Et puis, ils ont cette authenticité-là, cette lucidité-là. Moi, j'étais déjà un peu tout ça, mais de les accompagner, ça me ramène vraiment à l'essentiel. Ça te révèle. Exact. À un moment, tu décris justement que, j'ai le corps que j'ai, mais ça ne veut pas dire que j'en prends pas soin. Et qu'il faut arrêter de croire que même si on a des rondeurs ou des formes, ça veut dire, tu sais, cette image où on se laisse aller, où on est mou. On est paresseux, voilà. on sans volonté. C'est bien, c'est qu'avec Guylaine, il n'y a aucune langue de bois. Hein. Vous voyez, on parle vraiment comme, des vraies comme affaires. ça vient. Des vraies affaires. Et donc toi, j'aimerais te demander, ça passe par quoi le soin de ton corps? Surtout avec l'environnement qui te sollicite beaucoup. Oui. Comment tu prends soin de toi avec... Premièrement, moi, j'ai eu des problèmes de santé il y a 2 ans. J'ai eu un petit problème au niveau du foie. Donc, mon médecin m'a proposé, soit on change de mode de vie, ou soit on fait une petite opération. Mais moi, je suis très peureuse. Alors donc, je suis devenue végétalienne. J'ai vraiment arrêté tout produit animalier. C'est pas que j'aimais pas la viande. J'aimais beaucoup la viande, mais je ne la digère pas très bien. Et ce que ça a fait, c'est que ça a été vraiment une épiphanie culinaire. Ça a éveillé chez moi une curiosité. C'est comme si ça a donné un nouveau sens à ma vie. Premièrement, ça a amélioré mon tonus. Ça a fait en sorte que mes idées sont très claires. Je me sens, je sais pas, c'est une renaissance un peu physiquement. Bon, j'ai perdu peut-être, je vais y aller en kilos pour vous autres, là. J'ai peut-être perdu 15 kilos. C'était pas je le faisais pas pour ça, mais veux pas, en arrêtant de manger, par exemple, je mange beaucoup moins de pain, je mange beaucoup moins de 99% de mon alimentation est d'origine végétale. Bon, où est-ce que je prends mes protéines? Tout le monde, évidemment, légumineuses, noix. Moi, je mange des noix tous les jours. Je mange de l'avocat tous les jours. Oui, on n'est vraiment pas en train de dire, le débat, c'est pas le végétalisme. T'as envie d'être végétalienne, t'es végétalienne. Et encore une fois, je l'explique dans le livre, je me suis fiée à mon instinct alimentaire. Exactement. Et avec ce mode de vie-là, je me sens nourrie. Hein? Puis j'ai renoué avec ma satiété. Puis c'est comme si, par la nourriture, je me connaissais encore plus. Puis je pense que c'est ce qui me plaît le plus de ce mode de vie-là. Puis c'est vraiment à chacun, hein, vraiment, c'est pas la viande, pas de viande, ça. Ça m'arrive de manger du poisson. Si je vais chez des amis puis il y a du poisson, moi, c'est vraiment un aliment. Je voulais pas de dogme. Chez nous, on dit on vient pas folle. Vient pas folle, la grande. Donc, mais ça m'a vraiment ouvert. J'ai vraiment ma curiosité là, là, j'ai des patates douces. Qu'est-ce que je cuisine avec ça? Puis ça me rend heureuse. Parce que je trouve fabuleux, et c'est le message aussi que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que tu fais les choses pour prendre soin de ton corps, mais pas, tu sais, donner le meilleur parce qu'il faut le faire, ou parce que je vais changer, ou parce que je vais perdre du poids. Tu le fais dans la conscience d'améliorer son métabolisme, peut-être qu'il digère mieux, qu'il soit en meilleure santé, qu'il ait plus de vitalité. Moi, je fais du yoga, par exemple. Je fais du yoga 4 fois par semaine, mais c'est sûr que quelqu'un me voit marcher sur la rue, puis c'est pas la première chose qu'il pense, « Ah, cette fille-là est vegan et fait du yoga. Parce que mon enveloppe corporelle, veut pas, les gens l'interprètent pour moi. Hein, je le dis dans le livre, moi, mon corps arrive toujours avant moi, quelque part. Les gens ont toujours un jugement sur moi sans même me connaître. Parce que on a tous un métabolisme différent. Mais c'est très confrontant pour les gens, peut-être, qui sont un peu moins bien dans leur peau, d'être avec quelqu'un comme moi. Parce que ça les ramène peut-être à quelque chose de très viscéral qui est
il y a des gens qui sont en perpétuelle confrontation avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur, justement, s'ils ne se contrôlaient plus de ce que ça donnerait. Exactement. Moi, j'ai des gens qui me disent souvent, moi, je peux pas manger un petit sac de croustilles parce que je vais en manger 20. Oui. Mais veux pas, là, ça, c'est... À force de toujours être en bataille avec toi, ben, tu vas finir par en manger 20, j'imagine. Parce que quand tu es toujours en mode privation, moi, je suis pas en mode privation. Moi, je prône l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de bouffe, l'abondance d'amour de soi. Puis quand on se donne la permission à l'abondance, ben l'abondance revient. C'est comme quand tu t'ouvres, ça revient. Moi, je suis convaincue de ça. Mais c'est de respecter son métabolisme initial. C'est la base, voilà. Moi, j'ai un métabolisme très lent. Moi, je mange un morceau de gâteau aux carottes, ben je vais prendre 2 livres à peu près. C'est comme ça, je le connais, je vis avec depuis 47 ans. Moi, j'ai un bon cardio, j'ai une souplesse incroyable. Je peux faire le grand écart depuis toujours. C'est surprenant quand je fais le grand écart dans des spectacles. Tu sais, les gens font comme « Oh mon Dieu, une grosse qui fait le grand écart, incroyable! » Mais c'est un talent que je réserve. Je vous ferai pas ça aujourd'hui, mais parce qu'il fait un petit peu mais donc, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est de surprendre les gens avec ce qu'on est. Moi, j'ai la chance, tu sais, je fais de la scène, je fais de la télé, puis j'aime surprendre les gens. Parce que surprendre les gens, c'est les séduire. Les gens te voient, les gens ont une conception de ce que tu peux être. Paf! C'est complètement autre chose. Tu fais tout voler. Mon Dieu. Puis là, ils sont en amour avec moi. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont en amour avec moi. Non, mais parce que je suis en amour avec moi, ben ça donne le loisir aux autres de l'être aussi. Tu sais, c'est tellement profond, la relation avec soi. C'est tellement intime. Et puis, je trouve que dans une société comme nous, les Occidentaux, où on vit beaucoup par rapport à l'image, il y a toujours cette espèce de dualité. Je suis, mais je n'ai pas l'air de ça. D'où le fait que les filles sont très violentes avec elles-mêmes. Puis moi, je la vois souvent, cette violence-là. Puis moi, j'ai décidé très tôt que moi, je n'allais pas me faire violence. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un être de douceur. Puis j'ai envie de perpétuer la douceur. Puis j'ai pas envie de cette violence-là. Mais oui, des fois, j'ai des commentaires très durs à mon égard, sur les réseaux sociaux notamment. Les gens me disent moi, si j'étais grosse comme toi, je ne mettrais pas un collant comme ça ou je ne mettrais pas une robe. Mais je ne vais pas m'habiller avec une poche de patate là, pour faire plaisir aux autres. Moi, j'aime les vêtements ajustés. J'aime les beaux vêtements. À la télé, c'est formidable. Il y a un comité de beauté qui fait tes cheveux, qui fait... Tu sais, je suis toujours très belle, c'est merveilleux. Mais je suis pas capable de faire ça toute seule, mais tant mieux. Mais moi, je suis pas gênée d'être belle différemment. Moi, je suis fière d'avoir l'air de ce que j'ai l'air. Puis, je fais énormément de conférences. Puis, je vois les filles, des fois, qui ont les larmes aux yeux. Je vois dans leurs yeux à quel point c'est difficile pour elles de se donner cette permission d'être belle ou d'être unique. Mais pour moi, être unique, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Puis moi, je l'ai déballé jeune. Il y en a qui le déballent plus vieille ou plus vieux. Il y en a qui le déballeront jamais. C'est ma mission. Que veux-tu? J'ai 2 beaux enfants qui me le rappellent au quotidien. J'ai un beau mari qui me le rappelle aussi au quotidien. Mais j'ai surtout moi qui me le rappelle au quotidien. Moi, chaque matin, je me trouve chanceuse d'être moi. Parce que, premièrement, j'ai de l'imagination à revendre. Moi, je vis de ma créativité. C'est mon métier. Tant que j'ai ma tête, tant que j'ai ma créativité, je vais pouvoir faire des choses extraordinaires. Puis mon corps, bien, c'est mon cadeau. Puis c'est à moi d'en prendre soin. Puis j'ai décidé de le faire. Puis je le fais avec douceur, encore une fois. Puis ça me va bien. Le bonheur me va bien. C'est comme ça. Je confirme, tu es vraiment magnifique. Merci encore, Guylaine. Merci beaucoup. Ça a été un honneur, un privilège de t'écouter. Donc je vous rappelle et je vous le recommande à 100%. Je sais qu'il va faire un carton sur la Web TV. Donc voilà, il sera en coup de cœur sur la chaîne. Donc le livre de Guylaine, c'est bon d'être moi. Il y a également donc son histoire donc avec ses enfants et j'allais dire ce combat, mais c'est pas un combat, cette ouverture à la différence. Ouais, exact. Et nous, on peut te retrouver également, donc je crois que sur les chaînes canadiennes, enfin sur ton site internet déjà, sur Facebook.com. Oui, Guylaine Gay sur Facebook, Twitter. Et moi, je suis à Radio-Canada, à vrai dire, je fais 2 émissions là, extraordinaires. Et puis, je suis très chanceuse, j'ai une bonne vie. J'ai une bonne vie. Yes. Je tiens à te remercier, puis je tiens à saluer
Vraiment, j'ai été honorée quand tu m'as écrit la première fois. J'étais très heureuse. Et puis moi, je suis très heureuse que le bonheur voyage. Donc, je tiens à saluer toutes les personnes uniques qui nous regardent. Et puis, j'ai juste une chose à dire. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous.